Assainissement et professionnalisation du secteur des transports par moto-taxi dans la ville de Douala. La communauté urbaine de Douala prend les choses en main et décide justement de réguler ce secteur. On en parle dans cet épisode de Dacheko avec le deuxième adjoint au maire de la ville, Roger Joshua, qui a bien accepté de répondre à nos questions. Bonjour monsieur le maire et merci d'avoir accepté de nous accorder cette entretien. Je vous en prie et merci pour ce que vous allez faire dans le cadre de ce plan d'action que nous mettons en place. Merci. Alors, parlez-nous donc de cette vaste opération qui est lancée ou en train d'être mise sur pied par la mairie de la ville. Le plan d'action professionnalisation et assainissement du secteur de transport par moto-taxi découle d'un constat. Le constat du désordre urbain généré par ce secteur d'activité dans la ville de Douala. Pas seulement les agressions physiques sur les personnes, il y a aussi la destruction du mobilier urbain et avec tout ce que ça peut entraîner comme conséquence. Donc il semblait donc important pour la mairie de la ville de réguler ce secteur en mettant sur pied un certain nombre d'actions phares, d'actions prioritaires pour pouvoir donc faire en sorte que les moto-taximens se professionnalisent et jouissent correctement des ressources de leur activité. Parmi ces plans d'action, vous voyez, nous sommes ici dans un abri aménagé par la mairie de la ville pour améliorer les conditions de travail des moto-taximens. Nous sommes aujourd'hui conscients que les moto-taximens jouent un rôle social dans la société à Douala comme dans tout le Cameroun. On sait aussi que les moto-taximens, de par leur contribution à l'impôt libératoire, jouent aussi un rôle économique. Donc, une action orientée moto-taximens, c'est une action à faire avec les moto-taximens. Il fallait d'abord leur montrer que la communauté urbaine était de leur côté, était du côté de la République, donc leur mettant d'abord comme priorité en améliorant leurs conditions de travail, d'où cet abri de décharge et de charge des usagers, parce que nous, on s'est rendu compte aussi parfois que la nervosité aussi des moto-taximens pouvait être due aux calamités, aux intempéries dont ils sont l'objet au quotidien. Ça, c'était la première action. Nous avons choisi dans la ville de Douala 30 sites, 30 carrefours qui sont des carrefours critiques en termes donc de circulation. Et à ces carrefours, nous allons construire des arbres comme ceci pour permettre aux moto-taximens effectivement de se reposer parce qu'on va aménager, ils auront tout le confort qui va avec. Donc nous avons on a choisi 4 sites pilotes. Et parmi les 4 sites pilotes, nous avons ce site de Ronde-Poulet qui est pratiquement terminé. Il y a aussi le site de Kotok qui est pratiquement terminé. Le site de Rond-Point et de Carrefour Musique à Douala 4e. Ces sites-là seront aussi faits, je pense, très rapidement. Ça, c'était la première idée. La deuxième idée, c'est la formation. La formation, quand nous arrivions à la tête de l'exécutif communautaire, il y avait 500 moto-taximens qui avaient le permis de conduire catégorie A. À ce jour, nous sommes à près de 25 000 moto-taximens qui ont été formés et qui ont leur permis de catégorie A. Ça veut donc dire effectivement que de ce point de vue formation, c'est un succès en quelque chose comme 2 ans, puisque l'opération a été conçue à partir de mai 2020, quand nous arrivons à la tête de l'étude communautaire. Et avec la Covid, qui a duré pratiquement 2 ans, tout était immobilisé, on ne pouvait rien faire. Donc à partir de 2021, que nous avons vraiment relancé la formation. Et en 2 ans, on est à près de 20 000 moto-taximens formés avec leur permis, ce qui fait une moyenne de par année. On pense que de ce point de vue, c'est un succès. Et la formation est en train de continuer. Et on se rend compte aujourd'hui que malgré tout, il n'y a plus des accidents spectaculaires tels que nous le voyons avant. Depuis que nous sommes arrivés là, certains ont pris conscience qu'il faut qu'ils s'arriment aux lois de la République, qu'ils soient formés, qu'ils aient les assurances, tout ça. Et je pense que c'est pour le bien des populations, c'est pour le bien de la ville. Après la formation, maintenant, il y a l'assainissement. Il y a l'assainissement. J'ai parlé tout à l'heure des agressions, j'ai parlé tout à l'heure du désordre urbain que génèrent ces moto-taximens dans la ville de Douala. Et nous savons aussi que près de 80% des agressions dans la ville de Douala sont des agresseurs qui utilisent les moto-taximens. Il faut assainir ce secteur. Tous ceux qui sont des bandits et qui se déguisent en moto-taximens, nous allons les sortir de ce secteur. Et pour cela, nous venons de lancer une vaste campagne d'identification. Identification numérique et identification visuelle.
Identification numérique pour l'administration. Ça nous permet de contrôler le flux, ça nous permet de mieux gérer le flux, ça nous permet de mieux gérer cette activité parce qu'en temps réel, nous pourrons savoir quel est le nombre de mototaximens qui sont en train de circuler dans la ville. On pourra faire des statistiques sur les différents accidents. Actuellement, c'est le flou total en ce qui concerne ce secteur d'activité. Donc, avec l'identification numérique, dès qu'on vous a identifié numériquement, on vous donne une chasuble unique agréée par la ville de Douala. Cette chasuble a, vue de face, la couleur jaune avec le logo de la communauté urbaine de Douala. Et vue arrière, il y a 5 couleurs arrière et chaque couleur représente une commune. Donc la commune de Douala 5e a sa couleur particulière. Donc l'usager qui est en train de prendre un mototaximène, si ce mototaximène n'a pas la chasuble agréée de la communauté urbaine, l'usager va comprendre que ce mototaximène n'est pas fiable. N'est pas fiable. En ce temps-là, vous pouvez dire, ok, je ne prends pas, je prends. Et si l'usager choisit de prendre, ça sera ses risques et périls parce qu'il aura quand même eu le temps de mesurer le risque et aura quand même choisi de monter sur une moto qui n'a pas été identifiée. Donc, c'est aussi une mesure de sécurité. Donc, tous les mototaximènes identifiés numériquement doivent être identifiés visuellement. Et la chasuble a ceci de particulier qu'elle contient un QR code. Et il y a une application, lorsque l'usager monte sur une moto et flash le QR code, en ce temps, la photo du mototaximène apparaît sur son téléphone. Et en ce temps-là, l'usager pourra savoir qu'effectivement, ce mototaximène, il est contrôlé, il est suivi, il est recensé, je peux lui faire confiance, je suis sûr à 90-95% d'arriver à bon port. C'est ça ce que nous sommes en train de faire actuellement. L'identification numérique a commencé depuis près d'une semaine. Nous nous sommes donné tout le mois de septembre pour finir avec cette identification. Et après l'identification maintenant, nous allons passer à la phase régulation. Régulation, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que pour être mototaximène, pour exercer cette activité de mototaximène dans la ville de Douala, il faudra avoir été identifié. Il faudra avoir été identifié numériquement et il faudra avoir sa chasuble que vous devez aborder chaque fois que vous prenez votre mototaxi pour aller faire vaquer à vos occupations. Mais monsieur le maire, l'opération, elle est très vaste parce qu'à présent, vous êtes à près de 2000. On a l'impression que Douala a plus de mototaximens que cela dans la ville. Alors comment comptez-vous à terme recenser toutes les motos qui se trouvent dans la ville de Douala? Dans tous les cas, Douala aujourd'hui, lorsque nous faisions les statistiques pour travailler, nous étions à 75 000. Et aujourd'hui, il y a 20 000 qui sont formés. Donc pour cette première phase, nous nous sommes consacrés pour 2023. On s'est consacré sur les 20 000 qui sont déjà formés. On veut déjà que ces 20 000 soient en circulation. À partir du moment où les 20 000 sont en circulation, tous les autres vont venir progressivement. Donc en 2024, c'est une opération. Nous avons un autre partenaire qui est Moto Afrique, il fallait le citer. Moto Afrique qui gère la formation de tous les mototaximens dans la ville de Douala. Dès qu'un mototaximène va s'inscrire en Moto Afrique que je veux me former, Moto Afrique prend toutes les informations et envoie directement dans la plateforme. Dès que celui-là est formé, on lui donne sa chasuble à la fin de sa formation. Donc c'est un processus continu, ce n'est pas un processus ponctuel, c'est quelque chose, voilà, c'est quelque chose qui va s'étendre. Le tout, c'est que la ville de Douala respire. Vous savez, les agressions dans ce secteur ne concernent pas uniquement les populations, même les professionnels, les mototaximens eux-mêmes se font agresser tous les jours, soit pour se faire arracher leur moto. Donc cette opération va faire du bien aux populations parce que maintenant, lorsque vous prenez votre moto, vous êtes sûr d'arriver à bon port sans anicroche. Ça va faire du bien aux mototaximens eux-mêmes qui sont sécurisés, mais ça va permettre aussi surtout de revaloriser cette activité. Ça va permettre de donner une lisibilité à cette activité qui est une activité dont je vous ai dit tout à l'heure, une activité qui joue un rôle social et qui est aussi économique. Alors, ce qui voudrait dire que la communauté urbaine, est-ce qu'après cela, elle va s'arrêter là concernant ce secteur? Elle ira également dans les zones reculées de la ville de Douala? Mais bien sûr, ce qu'on va faire dès que cette première phase d'identification va s'achever, dans un premier temps, le maire de la ville va prendre un communiqué interdisant l'accès du centre-ville de Douala à tous les mototaximens qui ne sont pas identifiés, donc qui n'abordent pas les chasubles. Ça, c'est la première des choses qu'on va faire dès que ça va finir et ça va aller progressivement.
nous allons aller dans des zones chaudes, hein. Il y a ça, toutes les graines. Ici, on a, pour rappeler qu'on a quand même un gendarme qui a été tué ici par des mototaximènes. Ça aussi, dans des coins comme ça, nous allons venir. Et quelque chose qu'il faut aussi rappeler pour que les Camerounais suivent bien, pour être identifiés, il faut minimum 3 critères clés. Il faut avoir une carte d'identité nationale. Il faut être Camerounais, soit avoir son permis de séjour pour les étrangers. Ce qui veut dire que les étrangers qui sont là de façon clandestine et qui, en gros, je ne veux pas les stigmatiser, mais c'est les réalités, hein, moi il faut le dire, surtout ceux qui ne sont pas des mototaximènes, qui n'ont pas de carte d'identité. Même si vous êtes Camerounais sans carte d'identité, on va vous sortir du secteur. Vous êtes étranger sans permis de séjour et parfois même permis de travail, on va vous sortir, vous ne serez pas identifié. Et à partir de ce moment-là, quand on va lancer la phase de répression, tous ceux qui seront, toutes les motos ou tous les mototaximènes qui circuleront en ville sans avoir été identifiés, c'est n'abordant pas les chasubles et présentant toutes ces pièces, tous ces mototaximènes, on va les faire sortir du secteur, on va prendre leurs motos, soit les écraser, soit les remettre en vente. Dans tous les cas, on va reprendre leurs motos pour la fourrière municipale. Une campagne de sensibilisation qui probablement va être expliquée aux populations d'une façon ou d'une autre. Vous utiliserez forcément les entreprises. Mais dans tous les cas, je vous remercie. Déjà, c'est ce qu'on est en train de faire là. Et pour moi, je remercie Dash TV parce que ce que vous êtes en train de faire, c'est tous ceux qui nous regardent vont quand même voir déjà ce que la mairie de la ville est en train de faire. Et je demande à tous ceux qui regardent Dash TV de passer le mot à partir du mois d'octobre, on va dire, peut-être mi-octobre, fin octobre, quand les mototaximènes vont commencer à arborer les chasubles, nous demandons aux populations de ne plus emprunter les mototaximènes qui n'auront pas arboré leurs chasubles. On pense que c'est aussi faire en sorte que si un mototaximène, par exemple, qui avait une recette de 10 000 par jour, qui avait l'habitude d'avoir 50 clients jour, si en une journée, il n'a qu'un seul client qui prend le risque d'emprunter sa moto, pendant une semaine, s'il n'a qu'une personne, parce que tout le monde a peur, parce que ce mototaximène n'a pas sa chasuble, il va s'interroger et il n'aura qu'un choix, soit aller se faire former et être en rêve, soit se mettre en mal avec très très peu de ressources financières et avec aussi le risque de voir sa moto être arrachée. Très bien, merci beaucoup, M. Roger Michaud, d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie, c'est nous qui vous remercions. On vous remercie. Le deuxième adjoint au maire de la ville de Douala. Et c'est la fin de ce numéro de Dash Eco. Merci à vous de nous avoir regardés et très bonne suite des programmes en notre compagnie. À très vite.